Voilà. Et vous, Lila, ouais. c'est votre activité principale ou vous travaillez à côté ouais, en fait, je voudrais juste revenir par rapport à ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Effectivement, quand on a un stigmate, quand on est porteur de stigmate dans le milieu des arts vivants, c'est vrai que c'est pas évident de trouver du travail par rapport aux autres, quoi. C'est vrai qu'on est encore plus en dessous que tout le monde. On a beaucoup moins de chance. Et alors, excusez-moi, vous m'avez posé une question après. Justement, c'est dans la lignée de ce que vous dites. Est-ce que c'est difficile de trouver du boulot, mais est-ce que le boulot que vous avez trouvé, il vous nourrit suffisamment ou vous êtes obligé de bosser à côté? C'est-à-dire que quand vous êtes dans un spectacle comme ça, à chaque fois qu'on joue, ce soir encore, on était au théâtre du Gymnase et on a un accueil du public qui est énorme. On a des standing ovations tous les soirs où on a pu le jouer, ce spectacle. On l'a joué à Montréal, on l'a joué dans plein de villes de Provence. Et maintenant, on vient à Paris et les gens rient, les gens sont émus. Mais il y a une appréhension. C'est-à-dire qu'au début, les gens ont effectivement une appréhension en se disant, oh là là, encore un spectacle où il y a des personnes handicapées, ça va être le Téléthon, etc. Mais franchement, moi, je fais partie de ce spectacle, je suis très fière de faire partie de ce spectacle. Et honnêtement, si on mettait en avant mon handicap uniquement par rapport à son côté négatif, je n'irais pas. Parce que il n'y a pas de Répondez à ma raison. question, Lila. Vous bossez à côté ou alors c'est votre activité principale en fait, moi, et exclusive? Je travaille dans une compagnie de danse qui s'appelle Danse avec les roues. C'est pas évident d'avancer. Et puis, je suis dans les hors-la-loi et je continue mon travail en tant que... je continue mes études d'architecture quand même en parallèle, voilà. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est pas évident. C'est-à-dire que les choses se font tout doucement. J'ai d'autres projets à côté. Peut-être aussi une série télé. On attend un diffuseur. On a eu des propositions avec justement quelques personnes, quelques artistes des hors-la-loi. Vous filez un coup de main d'œuvre, je connais le monde à la télé. Mais en tout cas, c'est Agnès Bourri et Alexandre Bonstein. Agnès Bourri qui est la metteuse en scène et Alexandre Bonstein qui ferait aussi ça. Pour te répondre, oui, c'est difficile. Mais là, la pudeur de pas de répondre. Non, c'est pas de la pudeur, mais c'est vrai que c'est difficile. Et pour vous, Dove, c'est une forme de quoi? On peut dire une forme de mécénat? Oui, j'ai travaillé bénévolement pour un spectacle parce que, oui, j'ai eu la chance de réussir des spectacles. La vie m'a un peu gâté, j'ai pas tout le temps. Il a fallu que je me batte et c'est normal que je donne aussi, quoi. Mais un peu gâté. Vous racontez un peu votre parcours. Tout à l'heure, Fabrice déconnait en disant que vous êtes né à Tunis. Vos parents avaient juste le certificat d'études, c'est ça? Oui, je viens d'une famille d'ouvriers très modeste. Voilà, on était pauvres, comme on dit. Et puis voilà, j'ai étudié, je me suis battu. Et puis là, j'ai eu de la chance dans ma vie. Et il y en a d'autres qui en ont eu moins. Et simplement, je trouve que c'est normal que quand on a la chance d'avoir des spectacles qui marchent, et d'en faire un. Et puis, je ne pouvais pas dire non à cette dame parce que quand je voyais sa vie avec ses deux enfants et son courage et son combat, c'était pas possible de dire non. Pierre? Justement, il y a une question. Est-ce que vous avez auditionné des personnes handicapées pour la Nouvelle Star? Est-ce qu'elles auraient eu la même chance que les autres? Ça, c'est une question qui revient beaucoup. D'abord, je veux dire que les artistes de hors-la-loi ont passé un casting qui était très dur. Je souligner quand même, c'est important parce que, bon, effectivement... On vous a pas tendu la main. Vous avez mérité votre place dans les hors-la-loi. J'y suis pas allée parce que, bon, je veux dire, c'est génial que Dove, qui est quand même quelqu'un d'extrêmement médiatisé, soutienne un projet comme ça. Mais nous, en tout cas moi et les autres, on a tous passé un casting comme tous les artistes qui vont... Et alors, à la Nouvelle Star, la question, est-ce que pourquoi à la Nouvelle Star, il n'y a pas d'artistes handicapés qui ont été retenus? Qui sont arrêtés à un stade au théâtre, je crois, oui. Mais c'était pas assez télévisuel? Écoutez, en tout cas, en ce qui concerne Manu Katché, Mayan James et André Manoukian et moi-même, on en demande, on voudrait, on va en voir le plus souvent. Et voilà, il n'y en a pas plus. Pourquoi? Alors, quelle est la question? Est-ce qu'il y a une présélection avant ou est-ce qu'il y a pas assez de candidats? J'en sais rien, mais nous, on est demandeurs. Anne-Elisabeth? Question à Lila. Est-ce que la question des personnes handicapées a suffisamment suscité l'intérêt des politiques pendant la campagne? Est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui est assez traité? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore plus difficile qu'avant, qu'il y a eu certaines réformes qui peut-être améliorent les conditions de certaines personnes, mais qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont handicapées et qui sont encore plus dans une situation plus difficile aujourd'hui qu'elle ne l'était avant. Il y a eu des choses qui ont avancé et des choses qui ont largement régressé. Donc on est très très inquiet par rapport à l'avenir.